Je suis sauvé depuis le 3 mai 2009. J'aime ça mettre des dates. Bien souvent, les chrétiens parlent du temps qu'ils sont venus au Seigneur, puis ont la date exacte. Mais moi, quelques années après, il a fallu que je fasse un calcul pour arriver à la date, parce que je ne donnais pas d'importance à ça. Vite, dire un peu, mettre ça en contexte. Le papa à Karen est tombé malade autour du mois de janvier. Il y avait de la difficulté à envaler, donc ils ont fini par trouver qu'il avait un cancer. Il est décédé avant d'avoir 46 ans. Donc, de fil en aiguille, il a redonné sa vie au Seigneur parce que son épouse a grandi dans une église évangélique. Puis, au fil du temps, à force d'être avec lui à l'hôpital, avec ma belle-mère, ils ont recommencé à prier pendant les repas, toutes les choses qui suivaient à ça. Puis, bien sûr, son service a eu lieu dans une église chrétienne. C'était le vendredi. Le dimanche, ma belle-mère, c'était à Claire, ma belle-mère ça n'a pas dit un mot, elle s'est levée le matin et est partie à l'église. Puis, quand elle est revenue sur l'heure du dîner, elle n'a pas dit un mot. Elle a fait à dîner, elle a fait la prière juste avant qu'on mange, puis elle a dit « Je retourne à l'église ce soir, venez-vous ». C'est comme « Oui, on va y aller ». J'avais déjà fait le pas d'y aller quelques jours avant, donc cette soirée-là, c'est là que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je n'ai pas nécessairement compris à ce moment-là qu'est-ce qui venait de se passer. Un mois plus tard, j'ai refait la prière de repentance et c'est là qu'il y a eu un suivi qui a vraiment été fait avec moi, avec mon épouse, pour mettre notre vie droit avec le Seigneur. Puis quelques mois après, on s'est mariés pour tout se mettre en règle. Donc c'est un peu ça, mon parcours de ce côté-là. Bien sûr, suivant ça, l'intérêt face aux choses de Dieu s'est ouvert. Donc, j'ai suivi un collège biblique par correspondance et été assistant pasteur dans une petite église à Edmundston. Puis les circonstances ont fait on a changé d'église pour aller à Saint-Anne. C'est là qu'on a rencontré notre frère Gaétan en ce moment-là. Un frère qu'on porte proche de notre cœur. Donc, le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un message que je voulais faire dans une autre église. Pendant que je préparais mon message pour cette église-là, j'avais une idée, j'avais un sujet en tête. Puis ce sujet-là que je vais partager avec vous m'est venu au cœur. Par contre, quand j'ai commencé à travailler le sujet, j'ai dit non, c'est pas pour eux autres. C'était pas le sujet que le Seigneur voulait que je partage à cette église-là. Après avoir communiqué avec Gaétan, le premier clic que j'ai eu, c'est je vais utiliser ce sujet-là que le Seigneur avait mis dans mon cœur un peu avant. Mais encore une fois, j'avais un autre message que je voulais partager. J'avais commencé à travailler dessus un peu, puis après avoir discuté avec Gaétan, le Seigneur a mis ça clair dans mon cœur que ce message-là, originalement, c'était pour vous autres ici. On verra qu'est-ce que ça va apporter, mais le Seigneur a mis ça clair dans mon cœur qu'il y avait une raison pourquoi, dans le passé, j'avais eu ce message-là à cœur. Puis il a mis ça clair, il m'a mis une grande conviction dans mon cœur que c'était pour être partagé avec vous aujourd'hui. Donc, on va lire ensemble le psaume 1. Je ne veux pas aller trop vite, c'est pour ça que je regarde. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si vous voulez, on va dire un petit mot de prière ensemble. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu, d'être assemblés ici ce matin, Seigneur, pour
te louer, t'adorer, Seigneur, entendre ta parole. On te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse bien comprendre la vérité que tu veux nous donner ce matin, Seigneur. Aide-moi aussi, Seigneur, en tant que ton Fils, à bien communiquer ce message, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, passer un bon temps ensemble et que nous puissions nous réjouir en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre que j'ai aujourd'hui, « 2 chemins pour notre vie ». J'avais 2 titres en tête. Le deuxième titre, c'était « Avez-vous choisi le bon chemin de vie ?» Le psaume qu'on vient de lire ensemble, c'est un résumé ou plutôt une simplification des aspects de la vie. On peut diviser le psaume en 2, comme étant 2 chemins, d'où mon titre que j'ai choisi ce matin. Nos vies, c'est un chemin. Il peut être droit, il peut être sinueux, il peut être plein de roches, plein de nids de poules. On peut avoir de la misère à traverser dans notre chemin de vie. Il y a des circonstances qui arrivent, mais on va toujours arriver au bout du chemin, peu importe. Puis, quand on va arriver à la fin de notre vie terrestre, au bout de ce chemin-là, on y retrouve l'éternité. Qu'on soit au Seigneur ou qu'on ne soit pas au Seigneur, on y retrouve l'éternité. Le psaume 1 parle de la bénédiction associée aux justes et de la malédiction associée aux méchants. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble, on va voir ensemble quel chemin choisir. Mais j'ai viré le psaume de bord. On commence par le deuxième chemin, en place de prendre le premier chemin. Psaume 1, 4 à 6. « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Il y a un grand contraste avec cette partie du psaume par rapport à la première partie qu'on va voir tantôt. En hébreu, il existe seulement 2 négations, c'est-à-dire 2 choses négatives. Celle-là qui est utilisée ici, c'est celle-là qui est la plus, j'ai écrit absolue, mais on pourrait dire stricte. C'est celle-là qui est la plus sévère. Il serait impossible de creuser le fossé plus grand que ça entre 2 groupes de personnes. Dans cette partie du psaume 1, c'est le mot « méchant » qui est utilisé. Ce sont des gens détachés dont la vie n'a pas de retenue face à Dieu. Le premier point dans le chemin de la honte, comme que je l'ai appelé, c'est la honte d'être ballotté ou d'être agité. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, qui est la deuxième partie du verset 4. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Si on veut mettre ça en contexte pour mieux comprendre, ce petit bout de verset-là, en Palestine, quand on extrayait la graine de blé, on faisait la moisson, donc on battait le grain. Puis, pour séparer la coquille du grain, on le prenait et on le jetait en l'air. On prenait une pelle ou une poignée et on le pitchait dans les airs. Étant donné qu'il y avait beaucoup de vent dans cette partie-là du continent, bien, le vent emportait l'enveloppe plus loin, puis la graine tombait par terre. Donc, il restait juste à la ramasser. Ceux qui n'ont pas de racines dans la parole, c'est un peu de ce genre-là. Ils n'ont pas de stabilité. Ils vont d'une décision à l'autre, d'une influence à l'autre. Ils sont déstabilisés. Ils sont très rapidement emportés. Un peu comme l'enveloppe de la graine de blé. La Bible doit être le manuel d'instruction pour votre vie. Sans ce manuel d'instruction, il est impossible de savoir quelle direction prendre. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre vie personnelle à nous. Bien souvent, on s'oublie. Mais c'est vraiment la Bible qui doit être la base de tout. Avant de croire que ça ne s'applique pas aux chrétiens, on va lire ensemble Éphésiens 4.
11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. J'ai aussi Ésaïe 57. C'est le verset 20 et 21. Okay. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Un autre point dans le chemin de la honte, c'est la honte d'être accusé. La première partie du verset 5 de Psaume 1 nous dit « C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement. » On peut avoir une meilleure compréhension de ce passage en remplaçant « résister », le verbe « résister », donc le mot « résiste », par le verbe « se lever ». Les méchants ne se lèveront pas lors du jugement. Je vais vous poser une question, soyez honnêtes. C'est qui s'est déjà fait arrêter par la police ici? Hein? Quand vous faites une infraction au code de la route, je n'irai pas dans d'autres circonstances, mais quand on fait une infraction au code de la route, quand vous pesez trop vite sur le feeder, puis que vous arrêtez sur le bord de la transe, puis quand vient vous voir la police, comment vous filez? Vous êtes piteux, hein? Vous avez la mine basse, vous êtes tout... C'est normal parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de pas correct. C'est un peu comme ça que les méchants vont, ou les... Je vais regarder le terme méchant, là. C'est un peu comme ça que les méchants vont se sentir face à Dieu. Ils vont arriver au jugement, ceux-là qui n'ont pas cru à Jésus, vont arriver au jugement, puis ouais, en avant de Dieu. Puis ils savent qu'ils ont fait de quoi de pas correct. Ils savent qu'ils auraient dû changer leur vie avant d'être arrivés au jugement. Même chose, quand on arrive face à une police, puis qu'on sait qu'on a fait de quoi, on sait comment je pourrais expliquer ça? Si une police vient nous voir parce qu'ils pensent qu'on a fait quelque chose, mais on sait qu'on ne l'a pas fait, on va faire face à la police, on va être non. Comme on va être droit, on va faire face à l'autorité qui est là, puis on va dire non, moi je ne suis pas dans le tort, puis comme on va se débattre. T'sais. On ne sera pas tous piteux. Puis c'est ça, on va avoir de l'assurance. Ben, c'est un peu comme ça qu'en tant que chrétien, on va être devant Dieu, mais qu'on arrive là. Même si on va pouvoir se tenir debout devant Dieu, sachant que nos vies lui appartiennent, il ne faut pas oublier qu'on ne se justifie pas devant Dieu. Parce que Dieu sait tout. L'indépendance face à Dieu conduit à la honte d'être accusé et condamné.
Le deuxième l'autre point dans le chemin de la honte, c'est la honte d'être isolé. La deuxième partie du verset 5 nous dit « Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ». Ça, c'est une autre conséquence qu'on retrouve dans Psaume 1. C'est la honte d'être isolé. Par assemblée des justes, il signifie isolé de l'Église. Mais pas avec un petit E. Hein. Pas l'Église ici où ce qu'on est, mais on parle du côté communauté, l'Église avec le grand E. Un pécheur, il n'y arrivera pas. Quelqu'un qui pêche constamment, il n'y arrivera pas. Il va finir par s'isoler parce que c'est pas compatible avec une relation avec Dieu. Ça nous permet, ça fait en sorte qu'on s'éloigne de l'Église, qu'on s'éloigne de la communion fraternelle qu'on a avec nos frères et nos sœurs. Puis ça fait aussi qu'on se trouve des excuses pour ne pas aller à l'Église. Oh, j'ai mal à la tête un matin, ça ne me tente pas de me lever et y aller. Ah, le restaurant, il ouvre à 11 heures, je ne veux pas être en retard, il va y avoir gros de monde. Fait que comme, on se donne des excuses pour ne pas venir à l'Église. On rationalise. Mais c'est aussi une raison pourquoi il est difficile d'apporter des inconvertis à l'Église. Ils ne sont pas à l'aise avec nous autres, tout simplement. Mais ça me surprendrait que ce soit le chemin que vous aimeriez avoir pour votre vie. On va retourner au début du psaume 1, le chemin du bonheur. Psaume 1, versets 1 à 3. Là, je suis vite un peu pour toi. Hein? Non? Il était déjà c'était pas pire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le premier mot du premier livre des psaumes, heureux. C'est un beau début, hein? Mais la Bible est pleine de débuts heureux comme ça. 1 Timothée 1,11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Dans Genèse 1, 31, Dieu exprime son bonheur envers sa création. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Donc Dieu a dit que sa création, c'était très bon. Quand Jésus a fait son premier sermon en public, le premier mot qu'il a utilisé, c'est « heureux ». Le sermon sur la montagne est aussi en quelque sorte une application du psaume 1. On va le lire ensemble, donc, Luc 6, versets 20 à 38. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel,
car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil de l'âme. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Dans les psaumes, il y a 25 béatitudes. Ceux-ci soulignent que c'est une préoccupation fréquente dans les psaumes de leurs auteurs et donc de Dieu, étant donné que ça arrive souvent dans les psaumes, c'est quelque chose que Dieu veut vraiment communiquer avec nous. Je n'ai pas sorti, j'avais les 25, là, j'ai dit, j'en lirai pas 25. Je n'ai sorti quelques-uns. Je vais aller vite, pas besoin d'aller. L'ascenseur va cliquer. Psaume 2,12. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 31, 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume 40, 4. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sans confiance et qui ne se tourne pas vers la hautain et les menteurs. Psaume 84, 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Psaume 128, 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans sa voie. Avec tout ça, là, je n'ai juste lu quelques-uns, mais il y en a 25 dans les psaumes. On peut dire hors de tout doute que Dieu souhaite le bonheur. Psaume 84, 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est aussi comme ça que la Bible se termine. Apocalypse 22, 14.
Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Donc, c'est quoi ce bonheur-là? Il existe en hébreu 2 termes près l'un de l'autre. Il y en a un qui relève de la bénédiction, de la charge, de l'honneur, de la charge et de l'honneur confié. L'autre décrit un état intérieur, donc un sentiment qu'on a. C'est ce terme qui est utilisé. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a 12 origines à ce bonheur. Marcher loin du péché, prendre refuge en Dieu, être pardonné de ses fautes, être bon envers la faible et la pauvre, se rapprocher de Dieu grâce à son élection, être corrigé par Dieu, obéir, avoir de nombreux enfants, développer la crainte du Seigneur, écraser les ennemis de Dieu, ça c'est sous l'Ancienne Alliance, acquérir la sagesse divine, désirer ou languir auprès de Dieu, vouloir être près de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette liste? C'est que le bonheur, c'est un résultat, c'est une conséquence, c'est le fruit, c'est un retour sur investissement. Le bonheur, il ne faut pas que ce soit un objectif non plus. Si le bonheur est un but à atteindre, ça va être comme une barre de savon mouillée dans nos mains. Tu l'échappes. Ça va être tout le temps, quand tu essaies de ramasser la barre de savon par terre, quand il est mouillé, tu as de la misère à la ramasser, ça glisse tout le temps. Le bonheur va être la même chose si c'est un but qu'on se fixe. Parce que le bonheur, ça vient en étant avec Jésus, en étant avec le Seigneur. Le mot heureux vient d'un verbe qui veut dire avancer, marcher droit, redresser. Proverbe 9, 6, la deuxième partie du verset 6. Et marcher, on pourrait lire au complet. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Proverbe 4, verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. L'idée de ça, c'est que le bonheur, c'est le fruit d'une promenade, d'une progression que nous avons lorsqu'on suit Dieu. Quand on s'arrête de suivre Dieu, on ne progresse plus, puis on risque de bloquer, puis le bonheur devient comme une barre de savon mouillé. Il nous échappe. Le bonheur a des ennemis. Premier verset du psaume 1 nous dit « L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. » Le bonheur peut être diminué. Dans la suite du verset 1, après le mot « heureux », la parole nous démontre c'est quoi qu'il ne faut pas faire. Il y a plusieurs degrés d'association avec les méchants. Méchants, pécheurs, moqueurs. C'est un peu comme un chemin. On peut marcher avec un méchant. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une relation avec cette personne. On va au centre d'achat, puis on croise quelqu'un, puis on marche à côté de cette personne-là, même si on ne la connaît pas, ça n'aura pas d'impact sur notre vie, on marche juste. S'arrêter avec la personne pour parler avec, c'est une autre histoire. On prend une pause dans notre vie, on prend une pause dans notre marche pour avoir une relation avec la personne. Mais quand on s'assoit avec la personne, par exemple autour d'un café,
Là, la relation devient plus intime. On devient influençable. Méchant, c'est l'opposé de bon. Il s'agit d'une personne qui font des actes injustes, qui s'oppose à Dieu, donc aux hommes. Dans le domaine juridique, le mot méchant, c'est souvent une personne coupable. Un pécheur est celui qui rate la cible morale de Dieu. Le pécheur est donc celui qui manque d'accomplir la voie de Dieu ou qui la rejette, que ce soit volontaire ou volontaire. Le moqueur est celui qui rit du péché. Proverbe 14, 9 nous dit « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Dans le verset 1, c'est curieux de voir l'ordre d'apparition des mots, la progression des mots. C'est un peu comme que je disais tantôt. Si on marche avec quelqu'un, on s'arrête ou qu'on s'assied avec quelqu'un. Quand on décide de s'asseoir avec une personne, de rester avec la personne, d'y installer, on prend racine avec cette personne-là. Bien souvent, on va trouver sa compagnie amusante. Les moqueurs, il ne faut pas oublier que des fois, ils vont jusqu'à porter des masques. Ils cachent leur véritable personnalité pour nous séduire. Donc, ceux que vous fréquentez le plus vont influencer votre personnalité. Si on veut avoir le bonheur qui vient de Dieu, il faut essayer de fréquenter des personnes qui aiment Dieu. Sans ça, l'influence externe peut parfois nous causer des problèmes. Le bonheur se mémorise. Psaume 1, 2 nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? » Devant les religieux, Dieu évoque un remède, aimer la parole de Dieu. On pourrait résumer ça par « La parole de l'Éternel est sa joie ». La joie dont il est question est une expérience émotionnellement forte. Elle touche parfois les sentiments amoureux. Genèse 34, 19. Le jeune homme ne tardera pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Ça correspond aussi à l'affection profonde d'un ami dans 1 Samuel 18, 22. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. » Le bonheur, parfois, vient aussi de satisfaction terrestre, tel qu'être honoré par quelqu'un, faire des activités. On a tous quelque chose qu'on aime faire dans la vie qui nous apporte du bonheur. Le bonheur devrait être le bonheur de Dieu. Ceci devrait s'accompagner d'une appréciation profonde. La Bible a de la valeur. On devrait donc se réjouir à l'avoir près de nous, de l'apprendre pour la lire. Prochaine fois que vous allez prendre votre parole pour lire, prenez juste quelques secondes pour réaliser le bonheur que ça vous apporte. La méditer, c'est de la lire, l'apprendre, la répéter, la réciter. Ça implique une certaine mémorisation, donc de l'apprendre par cœur.
2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Je te fais cliquer, là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et qui nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Notre chair, le monde et parfois Satan nous enseigne de vivre de manière égocentrique, donc axée sur nous-mêmes. Tout tourne autour de nous ou de quelque chose en particulier. Ça nous apporte à une vie loin de Jésus. La parole de Dieu nous permet de saisir chaque pensée pour amener à l'obéissance. Un peu comme quand un enfant apprend à faire du vélo, on doit l'accompagner constamment pour qu'il puisse réussir. Le bonheur est productif. Psaume 1, 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le chemin du bonheur est productif, donc Dieu compare l'homme qui médite la Bible à un arbre. La racine, donc la stabilité, provient de la racine de l'arbre. La croissance dans le temps, en l'inverse d'une mauvaise herbe, un pissenlit, ça pousse vite, mais un arbre, lui, prend du temps pour grandir. Et le fruit, un arbre porte du fruit. Le verbe planter qu'on pourrait remplacer par transplanter. Planter, c'est installer une plante pour qu'elle prenne racine. C'est une belle image de la génération. Pardon, j'ai sauté une ligne de mes notes. Tandis que transplanter, c'est changer d'environnement. On prend quelqu'un qui est inconverti, puis il donne sa vie au Seigneur, donc on le transplante dans de la bonne terre, il va prendre racine, là. C'est une belle image de la régénération qui a lieu lorsque quelqu'un se convertit. Un chrétien arraché du monde des ténèbres pour être transplanté dans le monde du Fils de Dieu. Donc, au bout de ces deux chemins-là, on reçoit, il y a premièrement l'approbation. Dans la Bible, le mot connaître a la définition de relation proche ou intime. Quand on dit qu'on connaît Dieu, ce n'est pas dans le sens de juste savoir qui il est, mais d'avoir une relation avec lui. Parce que bien souvent, on va, en tant que chrétien, parler du Seigneur à quelqu'un. Oh oui, je le connais, le Seigneur. Mais en réalité, ils savent c'est qui, mais ils n'ont pas de relation avec lui. Dieu donne une promesse encourageante qui est à comprendre dans le contexte du jugement des pécheurs. Dieu connaît les secrets du cœur. Le jour où on arriveront au bout de votre chemin de vie, à la croisée qui nous apporte vers le jugement, on attendra un peu comme qu'on peut lire dans Matthieu 25, 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et il y a aussi la dévastation. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. À la fin des tribulations, la finale de l'histoire humaine, Christ reviendra dans toute sa gloire et les hommes seront séparés. Matthieu 25, 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
j'aimerais vous poser une question en terminant. Si on vient de voir deux chemins pour nos vies, on vient de parler un peu qu'est-ce qui nous attend à la fin de ces chemins-là, mais en résumé de tout ça, êtes-vous exigeant par rapport à vos fréquentations? Êtes-vous sous l'influence de personnes qui n'aiment pas Dieu? Ici, je ne dis pas nécessairement une personne qui n'aime pas Dieu ne dira pas qu'elle n'aime pas Dieu. Je parle d'une personne qui fait des choses indignes du Seigneur. Il faut être prudent. Parce que c'est aux enfants de la lumière d'éclairer les enfants des ténèbres, et non à eux de mettre de l'ombre sur notre lumière. Chaque action que nous faisons, est-ce pour rendre grâce à Dieu ou c'est pour suivre les autres, pour faire partie de la gang? Donc, c'est quoi le chemin que vous allez suivre pour votre vie? Le chemin du bonheur ou le chemin de la honte? Merci Seigneur Dieu pour cette ouverture de cœur que nous avons eue ce matin, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous guider, Seigneur, par rapport à ta vérité, Seigneur. Que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir vers toi, Seigneur Dieu. Et que nous puissions, Seigneur, faire en sorte que notre vie, Seigneur, malgré un chemin sinueux, un chemin plein d'embûches, Seigneur, que au bout de ça, que nous puissions te faire face, Seigneur, et être fiers de t'appeler Papa, Seigneur. Que nous puissions savoir, Seigneur Dieu, notre éternité va être comment, où elle va se passer. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur Dieu, qui a été fait à la croix, Seigneur, pour nous permettre d'être éternellement avec toi. Je te prie, Seigneur Dieu, de bénir chaque frère, chaque sœur ici, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur Dieu, et qu'elle puisse voir ta gloire resplendir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.